Bonsoir à tous, bienvenue à votre émission La Réunion Lila. En tout cas, on approche à grands pas de cette fin du mois d'août et on voit que la rentrée s'est bien passée dans l'ensemble. En tout cas, on verra pour la rentrée sociale, puisque ça va bientôt être la rentrée sociale au niveau national. Mais en tout cas, en ce qui concerne la Réunion, en tout cas, on se prépare pour aller vers cette fin d'année, puisqu'à partir de la semaine prochaine, il nous restera 4 mois pour terminer l'année. Mais pour l'heure, on va essayer de voir comment se sentir bien. On aura, pour ce faire, deux personnes vont vous parler de savoir comment être en forme au moment où on le veut. On va faire ça dans Cosement Réunionnais. David Defort, bonsoir. Bonsoir. On parle toujours du bien-être et attention, on va voir comment on gère un peu le stress. Puisque celle qui va nous servir de cobaye, Sargine Cédrine, bonsoir. Bonsoir. Comment une artiste peut avoir du stress? Ça n'explique pas. Le stress de ne pas bien faire aussi. De ne pas satisfaire son public. Donc, voilà quoi. La question, c'est quand le stress, généralement, ils disent toujours qu'il faut un peu de stress lorsqu'on monte sur la scène. On a besoin de ce stress parce que ça aide à avancer. Mais pour moi, c'est automatique. Hein. Voilà, je ne calcule pas, c'est automatique. Le ça stress, vient tout seul. Voilà. Et quand je me lance, c'est après. C'est ce qu'on appelle toujours cette envie de bien faire, de ne pas décevoir le public. De ne pas se décevoir soi-même et après le public aussi. D'accord. Parce qu'on se lance vraiment des défis à soi-même pour pouvoir satisfaire aux autres. Qu'est-ce qu'il y a à gérer finalement quand on monte sur scène? Que le public ne réponde pas, qu'ils ne soient pas nombreux, qu'ils ne soient pas chauds, comme on dit? Moi, mon avis, c'est même si un seul, c'est un public. Il est venu, faut le satisfaire de sa prestation en fin de compte. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais voilà, quand un seul, du public ou plusieurs, mais il est là, faut faire son show, faut voilà quoi, montrer que c'est un échange. D'accord. David, là, quand on parle de stress, généralement, je dis toujours, surtout n'oubliez pas de respirer. Ah oui. Et oui, et c'est là qu'on respire pas, on reste en apnée. Ouais. C'est surtout ça. La préparation avant de monter sur son plateau, il faut déjà, dans sa cabine, travailler son souffle. Mais de toute façon, je pense qu'il y a le bon stress. Hein. Juste une question. Oui. Vous avez eu du stress en arrivant sur le plateau? Oui, j'avais du stress. Comment ça se répercute sur le corps? On arrête de respirer? On est chaud, on se sent un peu... Étouffé, oui. Étouffé. Oppressé. Oppressé au niveau du ventre, de la gorge aussi. D'accord. Donc, voilà quoi. D'accord. Donc, je vous dis ça parce que pour ceux qui vont venir tout au long de cette année, pour ce qui reste cette année, donc sur le plateau, donc pour vous dire de ne pas vous stresser, de ne pas être dans cette posture, mais surtout de respirer. Et je reviens à cet outil de communication qui est essentiel dans tout dispositif de communication, c'est la respiration. La respiration, exactement. Comment faut-il répéter qu'il faut respirer? Eh bien, il faut dire tout le temps et répéter tout le temps. On donne un cours de yoga pendant 1 heure. Le mot respirer, arrive chaque seconde. Parce que même en yoga, dans les postures, les gens arrêtent de respirer parce qu'ils veulent bien faire. Et ils oublient l'essentiel. Et donc, du coup, on ne fait pas bien. Le truc, c'est ça. Donc, la respiration, c'est la base de la vie. Le jour qu'on oublie à respirer, ça veut dire qu'on abandonne sa vie. Ce souffle-là, c'est comme une plante. Si on laisse la plante sans donner d'eau, sans donner de lumière, la plante, elle meurt. Et bien, l'être humain, c'est aussi une plante. Et on se fait des blocages aussi. Oui, automatiquement. On peut avoir mal au dos, on peut avoir mal quelque part, même aux mâchoires. Oui. On bloque la nuque parce qu'on n'a pas respiré. Et puis, on a une peur. Ah, je vais aller sur le plateau, j'ai peur, je bloque. Et on ne sait pas. Le blocage, c'est instinctif. On ne réfléchit pas où on bloque. Et c'est quand on pose les fesses sur le siège, on se dit, oups, il y a mon dos qui ne bouge plus, il y a mon épaule. Donc ça, il faut gérer. Il faut toujours respirer. Toujours souffler vraiment en grande quantité avec les 2 narines. On a 2 narines, il faut les utiliser. Vraiment en quantité. Après, quand on a des grosses peurs, il y a une respiration spéciale qu'on fait surtout avec les enfants. On appelle ça la respiration du lion. On prend l'inspire et puis on fait comme les animaux. On jette à petits coups l'expire pour aider. Donc ça détend l'intérieur. Et puis d'un coup, on jette très fort l'expire par la bouche. Ça aide énormément et on reprend sa respiration normale. Le corps est détendu. On est
au début des animaux, donc on copie sur des animaux, et après on reprend la respiration de l'être humain. Et après, on se sent bien dans notre corps aussi. Très bien. Ah oui, que ça, hein, Ben que la oui. respiration, on est bien, c'est bizarre. Hein. On est comme une plume en fin de compte. Ouais, exactement. Donc, voilà, quoi. Exactement ça. Comme une plume, toute légère, mais il faut le faire. Mais il Et faut, ça- faut donner du temps aussi, parce qu'on ne se donne pas temps, vraiment... le temps, il faut le prendre. Voilà, Tout le c'est ça. monde nous On trouve dit, des excuses en fin de compte, mais voilà, on fuit. voilà, on Je fuit. pense qu'on fuit pour aller à autre chose. On ne veut pas s'occuper de soi. On ne veut pas se regarder. On ne veut pas vraiment prendre... Parce que c'est des soucis internes qui nous Oui, c'est défendent de respirer, qui nous défendent d'aller de l'avant. Et puis on a honte, on a des peurs depuis notre enfance, on a des peurs, on a des complexes. Il faut casser ça. Pour casser ça, c'est la respiration. On remet la confiance en soi. Oui. Ça, c'est important. Retrouver la joie de vivre aussi. La joie de La vivre, c'est le parce que, souffle. alors, de nos jours, on survit, on ne vit plus en fin de compte. Ben, il faut vivre. Voilà, il faut vivre. Survivre, maintenant. Alors, de nos ça jours, il faut existe vivre. Qu'est-ce qui explique que vous ne vivez plus? Ben, si on a des enfants, si les gens ont un Les copain... gens sont heureux d'avoir des enfants. Les parents sont Non, heureux. c'est-à-dire que nous, en tant que parents, on est l'exemple pour ces enfants-là. Mais il y a des fois qu'on n'arrive pas en paix à pied. C'est pas évident parce qu'on peut crier sur l'enfant et on peut, dans son coin, on dit excuse-moi en fin de compte parce que j'ai mal réagi. Mais des fois, toi, en tant que parent, tu n'oses pas dire cela à ton enfant. Excuse-moi, mon fils, bien ma fille. Et ce que j'ai fait, c'est voilà quoi. Donc, Pourquoi on n'ose pas? Ben, je pense que nous, c'est un peu pudique en fin de compte. C'est l'ego. C'est l'ego un peu Si on pudique. se trompe, c'est plus facile de se dire je me suis trompé, non? Oui, mais sur le coup, c'est avec un petit peu de recul, on se dit, ben oui, il n'a pas mérité ça en fin de compte. Mais sur le coup, parce qu'il y a d'autres problèmes sur le côté aussi. Donc, à un moment de recul, je pense. Lorsqu'on est adulte, lorsqu'on a un certain sens de maturité, lorsqu'on a une forme de maturité, on a un sens de responsabilité, qu'est-ce qui est difficile? Je reviens à l'aspiration, à la respiration. Pourquoi? On a l'impression que c'est de se structurer, de s'organiser, qui est le plus complexe. C'est ça? Oui, Pourquoi? mais peut-être c'est l'effet de la société. Parce que ce sont les éléments extérieurs, Oui. les éléments qu'on ne maîtrise pas. Oh oui, je pense, pour moi, oui. D'accord. Je Donc, pose juste une question. Oui, Est-ce que tu as déjà fait un Noël seulement avec tes enfants sans rien? oui, ça m'est arrivé. Bon, et alors? Est-ce que tu n'as pas eu Noël? Est-ce que pour toi, c'était pas une fête? Si. Ben, c'était beaucoup de partage avec tes enfants, c'est des choses vraiment internes. Sauf si la tristesse d'être seul, de ne pas avoir quelqu'un dans sa vie, pèse sur le ressenti. Peut-être, mais je pense que déjà, on n'est jamais seul nous-mêmes. On doit être notre propre premier ami, ça doit être nous. Ben oui. Notre meilleur ami, c'est nous. Donc, quand on a comme meilleur ami nous, on peut vivre seul. Parce qu'on n'est jamais seul. Si on positive souvent. Si là, on laisse le doute prendre sur soi, à un moment donné, tout s'écroule quelque part. Parce qu'on est Quand il y a humain, le doute, quand il y a le doute, c'est parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a un manque de confiance. Mets-toi à respirer pendant quelques secondes. Prends un verre d'eau, pose tes fesses dans un coin, même sous un arbre, dans le gazon. Respire et regarde dehors. Dis-toi que, attends, j'ai des yeux, je vois, je peux respirer. Il y a des gens dans des hôpitaux, il y a des gens dans des bombes, il y a tout ça que ça existe. Donc, moi, j'ai cette chance, et ben j'en profite. Et ben je me lève et je commence. Qu'est-ce que je veux faire? Un gâteau avec les enfants, ou une promenade, ou faire réciter la leçon. Allez, hop, on a... Tu vois, c'est des choses comme ça, très simples, juste avec un verre, respirer. On boit son eau, à chaque fois on respire, on vide. Toutes les impuretés, en fait, les stress sont les impuretés qu'on prend à droite et à gauche. Donc, faire ça, je pense que c'est une très, très bonne c'est une bonne chose. chose, mais même si, par exemple, toi, tu expliques, il y aura des gens qui ne comprendront pas. On réexplique, on réexplique. Voilà, quoi. Quand on est éducateur, dès le matin, on explique. La nuit, pour dormir, on explique toujours. On ne s'arrête jamais d'expliquer. Un maître d'école passe son temps à expliquer aux enfants. Oui, mais les gens qui sont en retrait de la société, on ne peut pas les expliquer. Il faut aller vers eux. Et après, ils se sont agressés aussi quelque part, donc on n'ose pas non plus. Donc, Pourquoi les gens seraient-ils en marge de la société? Pourquoi se mettent-ils en marge ou pourquoi les met-on en marge de la société? peut-être, moi, je pense que c'est un peu de la peur. Je ne sais pas comment expliquer ça. On peut faire peur à la personne qui est en face aussi. Si la personne a des capacités, même s'il n'a pas appris l'école, ben, il a son niveau d'intelligence et cette personne en face dit peut-être tu vas prendre ma place. Donc voilà quoi. Est-ce que quelque part il n'y a pas, et là je parle de l'individu, mais bon je fais aussi référence à la femme réunionnaise, est-ce que quelque part il n'y a pas une complexification des schémas
que doit avoir un être humain. Est-ce qu'on n'essaye pas de trop en faire quelque part, ou de chercher parfois des réponses trop complexes ou compliquées, et ce qui fait que ça complique un peu les schémas de vie? Ben, ça complique beaucoup le schéma de vie, justement. On veut ressembler l'autre. Voilà quoi. On n'a pas sa propre coquille. Qu'est-ce qui empêche d'avoir sa propre coquille? Moi, je ne pourrais pas vraiment vous répondre. Je pourrais pas vous répondre, mais je sais qu'il y a des gens qui imitent d'autres personnes. Donc, Oui, je ne sais pas. Je pense que c'est dû à l'enfant. L'effet de mimétisme est quelque chose de naturel. Les enfants ont les parents pour modèle. On a tous quelqu'un à qui on fera allusion à un moment donné, ou on fera référence à un moment donné, parce qu'on a besoin, effectivement, d'avoir, peut-être pas un modèle, mais d'avoir un repère de temps en temps. Mais la question, c'est, dans ce que doit être la femme, aussi bien dans sa personnalité, dans son rôle de mère, dans sa mission de mère, dans son rôle de conjoint ou pas, dans sa vie intime, dans ce cas-là. Je veux dire, quand on parle de stress, on parle de... Est-ce qu'à un moment donné, justement, est-ce qu'on n'amalgame pas un peu trop, est-ce qu'on mélange pas un peu trop de choses? Est-ce qu'on n'essaye pas trop de se dire que tout ça, c'est un seul ensemble, et il faut trouver une solution adéquate pour Être équilibré. plusieurs équations? Oui, mais ça commence par le sport, comme madame disait. Le sport aide beaucoup quand même, hein, sur le corps, sur le mental. Pour chacun de voir quels sports sont adaptés à ça, en fin de compte. Parce que pas tout le sport est adapté à un type. Voilà. L'artiste qui est Sergine Célerine, qu'est-ce qu'elle a envie d'apporter? D'abord, on va révéler que c'est le chant qui est donc votre spécialité. Ça fait combien de temps que vous chantez? Depuis 2011. Combien de titres jusqu'à maintenant? 7, 8. D'accord. Mais certains titres, le public ne connaît pas. D'accord. Qu'est-ce que Sergine Célerine a envie de dire à travers ses chansons? Qu'est-ce qu'elle a envie d'exprimer? De ne pas avoir honte de ce qu'on est. Être séduisante, sans provoquer, de se plaire à soi-même et d'aimer les autres. Si on chante, c'est l'amour qu'on transmet. D'accord. Donc. Et ça suffit ou pas à permettre un équilibre, une structuration? Ah, ça ne suffit pas. Pourquoi? Ça ne suffit pas. Faut être soi-même déjà. Et faut pas nier aux autres. Faut qu'on soit épanoui. Comme la dame disait aussi, le sport, c'est beaucoup de choses. Ça aide beaucoup aussi. Il n'y a pas que le chant, mais c'est un ensemble. Un ensemble qu'on essaie de... Comment vous dire ça? Dans le corps, il y a différentes énergies. Et il y a sur toute la colonne vertébrale, que ce soit devant ou à l'arrière, on appelle ça des centres d'énergie. Certaines personnes appellent ça chakra. J'aime pas trop le mot. Centre d'énergie. Vous travaillez sur le chant. Le chant, c'est la gorge. C'est un point très, très essentiel dans l'être humain. Utilise cette ouverture. Juste pour s'amuser, on va dire que la gorge est donc le 5e chakra, je crois, voilà. Parmi les chakras supérieurs. C'est le 5e point. Ça se situe au niveau de la thyroïde. Voilà. Donc, c'est cette voix qu'on utilise qui travaille sur ce centre d'énergie. Tu as cette chance-là. Et c'est ça qui fait qu'on peut s'épanouir sans autre chose. Tu as un souci, tu chantes et tu fais vibrer à l'intérieur des cordes. Tu fais vibrer cet amour, ces émotions, toutes les choses que tu as mal, en fait. Ben oui. Mais tu fais vibrer. Ça, c'est suffisant avec un souffle. Automatiquement, pour chanter, il faut avoir un bon souffle. Travailler ce souffle abdominal, toujours gonfler le ventre et le vider au maximum, comme si on voulait coller le nombril au dos. C'est ça, la respiration abdominale pour le chanteur. Et bien, si tu utilises ça, tu es vraiment épanoui, si tu arrives à faire ça. Et répéter, même si tu fais la cuisine, tu peux chanter et utiliser ton ventre pour chanter. Mais il faut chanter pour que la voix reprenne. Ça fait aussi un sport. Oui, ça fait aussi un sport. Ça fait beaucoup travailler au niveau... Quand on se met debout, si on se plante bien dans la terre, on a les muscles des jambes qui montent. Donc, automatiquement, les gens qui font de la cellulite ou des problèmes de jambes, on active cette circulation-là par la base, par l'enracinement dans le sol. Déjà ça, tu fais ta vaisselle, tu chantes. Tu repasses, tu chantes. Tu passes ton balai, tu chantes. Tu mets de la musique, tu chantes et tu danses. Tu bouges ton corps, mais tu bouges aussi ton mental. Ça, c'est important. C'est vrai. Ça, c'est important. Après, on peut aller marcher, on peut aller à la piscine, on peut emmener les enfants au judo et tout ça, c'est bien aussi. Mais on est à la maison, on ne peut pas dire qu'on peut pas faire du sport. On ne peut pas être heureux.
Il faut se donner les moyens et prendre le temps. Oui, mais oui, c'est vrai ce que vous dites, mais il y a beaucoup de gens qui se donnent pas les moyens. Et bien qui là, n'ont pas on est en envie, train c'est ça qui me... là, on est en train d'expliquer aux gens, il faut se donner les moyens, c'est très simple. C'est dans la simplicité qu'on grandit, c'est dans la simplicité qu'on s'épanouit, même si on n'a rien. Hein. Même si on n'a rien, on a juste un toit, même pas de jardin. Sous son balcon ou devant la porte, on parle d'un jardin, des jardins publics. Et puis, on peut faire ce qu'on veut dans un jardin. Mais c'est un type de personne veut quelqu'un pour les booster, sinon eux d'eux-mêmes ne pourront pas. Oui, c'est bien. Donc, c'est mais ça, il y a des cases, il y a des maisons de jeunes, il y a des associations. Oui, mais il y a, comme je vous dis, il y a certaines personnes en retraite qui n'osent pas. Qui n'osent pas, soit ils pensent financièrement, ou soit ils n'osent pas parce qu'ils disent dans leur tête, je ne suis pas capable aussi. Donc, ces personnes-là me touchent plus. On l'a dit comme ça, pas capable, est mort sans essayer. Alors, il faut toujours le dire. Il y a une chose que je voulais dire depuis 5 minutes, c'est que le chant, ça implique aussi une respiration particulière, parce qu'il faut savoir respirer avant une note qui va être longue, avant de monter. Là aussi, il faut que vous travailliez la respiration normalement. Ben oui. Mais comme je vous dis, là, j'ai repris pour reprendre les scènes. Mais on a des enfants qu'on fait tout soi-même. À un moment donné, on s'oublie pour les enfants aussi parce qu'il y a l'éducation de l'école, tout. Donc, on met un petit peu en retrait. Moi, je me remets en retrait de ce que j'aime pour les enfants parce que j'ai des enfants, j'ai des responsabilités aussi. Donc, c'est vrai, chanter tout le temps, pour moi, je ne vais pas mentir, je ne pourrais pas tout le temps. C'est mes enfants prioritaires, même si c'est ma passion et mon métier en gros. Plus tard, je souhaite, mais c'est mes enfants, on n'a pas vraiment le temps. Donc, je ne m'entends pas avec ma voix, j'écoute la musique. J'écoute la musique parce que j'aime la musique. Donc, je ne peux pas. Des fois, il faut que je repose ma gorge aussi parce que ça brûle. Il faut que je me repose aussi. Trop chanter, il n'y a pas des ateliers répéter. Que tu pourrais faire avec tes enfants de temps en temps? Non, mes enfants, eux, ils aiment la musique. D'ailleurs, il y a une petite qui va passer, je souhaite, Codista. Je pense que va passer son examen. Si elle a aussi, je serais contente. Mes enfants sont plus... Au conservatoire à Saint-Benoît? Oui. Donc, voilà. Au conservatoire à vocation régionale, je crois qu'on dit comme ça. Non, pas à vocation. Je trouverai ça dans un temps, je vais vous dire. La question, c'est à rayonnement régional. La question, encore une fois, quand on parle de respiration, et c'est vrai que c'est important, elle est de plus en plus importante parce qu'on se laisse souvent porter par ses émotions, on se laisse porter par sa colère, par les choses futiles. Il y a un enfant qui laisse traîner une chaussure, un vêtement, c'est vrai qu'à un moment donné, ça fatigue aussi. Hein, je veux dire, il ne faut pas non plus... Je veux dire que tu es parfait. Non, il faut dire qu'on est humain aussi. Oui, c'est normal c'est ça, hein. Que le corps, à un moment donné, n'absorbe plus, n'accepte plus. Alors, justement, c'est cette capacité à un moment donné de dire... c'est pas ça qui est le plus grave. Le plus grave, c'est de ne pas se sentir bien. Et ça, c'est la difficulté, je suppose. Oui, je pense. Je pense que c'est ça. Si de s'attacher aux petits détails. Je pense que c'est ça qui fait le mal dans les familles, dans les foyers, aux petits. Ah, il faut enlever les chaussures avant d'entrer, il faut essuyer les pieds, il faut que le drap soit droit, il faut que la table soit toujours propre et tout ça. Le matériel aussi. Hein. Voilà. Le matériel, ça attache beaucoup. Les gens sont trop attachés au matériel. Je vois que ça tue. Je suis venue ici, j'ai pris le bus. Non, donc, je ne m'attache pas au matériel. C'est pas seulement ça. C'est vrai qu'il y a cette forme d'addiction à ce qu'on appelle à une zone de confort, à avoir une belle maison, un beau salon, une belle voiture, un bel écran plat. C'est quelque chose que c'est aujourd'hui un petit peu dans le comportement, dans les schémas de comportement. Mais ça n'empêche pas que certains se détachent. Il faut. Oui, il faut. Parce que si on est trop dans un monde superficiel, on perd tout, on ne voit plus rien à côté. Il faut se détacher. La question, je ne crois pas que ce soit ça. Oui, c'est vrai, je ne vais pas dire le contraire. Mais ce qui est important, c'est qu'on a l'impression qu'on a perdu l'ordre de priorité. Ou qu'on a perdu les priorités, tout simplement. Oui. Oui. Dans le temps, quand on sortait de l'école, on avait le goûter qu'on appelait ravage. Tous les enfants venaient autour des grands-parents ou de la maman, à table, on prenait le goûter. Aujourd'hui, les enfants sortent à l'école depuis la voiture déjà, ou dans le bus, ils commencent à manger du chocolat, des gâteaux et tout. Arrivés à la maison, ils rentrent devant la télé, devant les appareils, et les parents ne disent plus rien. Parce que sinon, c'est les enfants qui crient. Donc, c'est cette société-là, on doit ramener à autre chose. On baisse les bras. Ça m'arrive aussi, des fois, avec mes enfants, surtout le grand, qu'à un moment donné, j'ai baissé les bras. J'ai baissé les bras, après j'ai dit non.
J'ai porté 9 mois cet enfant-là, même s'il a 24 ans, je peux pas. Je peux pas expliquer, c'est mes entrailles, je peux pas. C'est mon devoir jusqu'à la mort. C'est mon fils. C'est mes enfants, je peux pas abandonner mes enfants. Parce que certaines personnes me reprochent. Bon, oui, t'as un enfant de 24 ans, faut le laisser. Je le laisse, oui, mais quand il commet des erreurs que moi je vois, il faut que je l'emmène dans le droit chemin, je peux pas. Sinon, moi, je dis, j'ai pas fait mon rôle aussi de mère. Et justement, à ce niveau-là, quand on parle d'assumer, d'être responsable, c'est ça qui, souvent, j'allais dire dans le sens de la culpabilisation. Les parents culpabilisent beaucoup aujourd'hui. Beaucoup. Et là aussi, c'est quelque chose qui se voit. Plus il y a ce sentiment de culpabilité, plus la mère, le parent, la mère, le père, se laisse aller. Et quand je dis il y a une vraie régression, c'est vraiment dans le schéma de comportement. Et lorsqu'on parle de respirer, et là on y revient, c'est que ils prennent pas le temps de se remettre un petit peu dans un cadre où ils peuvent réfléchir, se dire, corriger le tir. Ça, c'est quelque chose qui ne se fait plus non plus. Ça se fait plus. Je pense qu'on veut aller trop vite. L'enfant fait une bêtise, tout de suite, on veut donner la position, la posture qu'il faut faire pour être mieux. Mais c'est des fois dans la bêtise qu'on avance. Il a droit à l'erreur, on peut faire une erreur, mais il faut échanger, vraiment communiquer. Si on ne communique pas, on ne peut pas. L'enfant va dire, moi j'ai fait ça parce que je croyais, je voulais, ou mon camarade a fait. J'ai eu un élève chez moi, jeune, avec quelques petits soucis mentaux, et ses camarades d'école jouaient sur Internet, sur des sites pas possibles. Il s'est caché dans sa chambre et il a fait ça. Et quand il y a eu ça, il y a eu les gendarmes à la maison, chez lui, sa maman directement m'appelle pour me dire, voilà ce qu'il a fait. Je lui dis, il faut lui poser la question, pourquoi il a fait? Moi, je suis allée chez eux, j'ai dit aux gendarmes, posez-lui la question. Il a dit, oui, tous mes camarades de la classe, ils font ça, et donc je fais pareil. Là, c'est le rôle du parent, expliquer. Tes camarades, c'est les camarades, mais toi, tais-toi. Donc, tu dois réaliser ton travail et poser des questions aux parents. Donc, je pense que c'est ça un peu qui manque, cette communication-là. Et les enfants, ils se lancent comme mon copain. Mon copain a fait ça, ma copine a fait ça, je fais. C'est ce qu'on appelle l'effet de mode. Ouais. Mais cet effet de mode-là, on le voit aussi chez les adultes, je veux dire chez les parents. Il y a, ne serait-ce que dans ce qu'ils vont manger, ce que vont préparer les parents, et souvent c'est la femme qui cuisine, la façon de la maison. On achète tous le dernier matériel, souvent à la mode, en vogue. Et une chose que je trouve souvent incroyable, quand les gens s'habillent en pantalon déchiré. Avant, à chaque fois qu'on déchirait le vêtement, on se prenait des claques. Aujourd'hui, on achète les vêtements déchirés. Comme quoi... J'ai déjà entendu ça plusieurs fois, les vêtements déchirés. Ça coûte cher. Les vêtements déchirés, c'est plutôt les stars qui portent ça. Mais après, les gens qui fabriquent ça, c'est pour... Vu qu'il y a la télé, il y a les clips qui passent, les jeunes ressemblent à une chanteuse aussi. Donc, c'est phénomène de mode. Oui, c'est phénomène de mode. Voilà. Je ne dis pas le contraire, mais ce que je déplore, c'est sur l'échelle des valeurs. Aujourd'hui, je ne critique pas. Chacun vit avec la mode dont il a envie. Ça, c'est une réalité. Mais après, voir quelqu'un qui porte un pantalon qui est totalement découpé sur le devant de la jambe et qui reste qu'un bout... je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas... Bon, la mode, on ne l'explique pas, c'est la mode. Mais quelque part, ça amène quand même des situations un peu... Oui, surtout là au collège, on va voir de toutes les couleurs. Mais je pense que les responsables de collège, les parents, ils ont leur rôle à jouer quand même là-dessus. Oui, juste pour rappeler qu'à la rentrée, on interdit les portables aux collégiens. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. En tant que femme, en tant que mère, en tant qu'artiste, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui à la femme réunionnaise de manière générale, parce que vous êtes une femme réunionnaise également, mais en tant qu'individu, en tant que femme réunionnaise, qu'est-ce que Séverine a besoin pour s'affirmer, pour retrouver confiance en soi, pour retrouver l'estime de soi? Qu'est-ce qu'elle a besoin? C'est l'amour c'est la clé. L'amour, quand je dis l'amour, on ne s'achète pas. L'amour, c'est l'amour d'un ami, d'un vrai ami sincère. Des étrangers qu'on va trouver, un petit problème qu'on parle, c'est ça. L'amour, il y a plusieurs formes, mais l'amour, ça ne s'achète pas. Parce que les gens disent, oui, l'amour, on donne, on partage. Mais on a perdu ça à Réunion. On doute de l'un de l'autre. Oui, on doute beaucoup, on n'a plus confiance. En mesure, on tue le mot amour, en fin de compte. On se méfie trop de l'un de l'autre.
pourquoi lui là, pourquoi j'ai pas. Ouais, on se pose des questions un peu. Chacun son étoile, comme je dis. Hein, à propos le respect, le respect et la volonté. On se méfie de l'autre. Ça, c'est une phrase de la chanson de Jacques Brel dans Les Vieux Amants. La question, encore une fois, je reviens là-dessus. Est-ce que c'est ça qui, quelque part, lorsqu'on n'y croit plus à quelque chose, là on parle de sentiments, là vous parlez d'amour, c'est ça quelque part aussi qui fait que l'être humain perd cette confiance en soi, perd son estime de soi et qui, quelque part, perd un peu pied pour les autres choses? Oui. C'est ça? Parce que moi, j'entends des choses, quand je vois des petits jeunes qui s'aiment, qui s'engueulent, les personnes âgées aussi, tout de suite, si tu m'as trompé, je te quitte, essaie d'avoir une conversation. Pourquoi t'as fait ça? Essayez de pardonner aussi, parce que le pardon aussi, il y a l'amour, mais le pardon aussi. Essayez de comprendre l'autre aussi, pourquoi il a fait ça, mais... Ça, c'est drôle. Et vous pardonnez? Il faut pardonner, à un moment donné, il faut pardonner dans sa vie pour avancer. Sinon, on est mal aussi, si on ne pardonne pas. Communiquer, pardonner, respecter, je pense que... Des fois, c'est pas facile, c'est un autre travail de pardonner. On n'est pas obligé de dire à la personne qu'on le pardonne dans son cœur déjà. Je pardonne cette personne, peut-être moi aussi j'ai commis des erreurs. Il faut admettre ses erreurs en fin de compte. On est des humains, mais moi je pense que c'est gagnant quand quelqu'un admet ses erreurs. On retrouve la joie de vivre aussi quelque part. Mais pour moi, les deux mots principaux, c'est amour et pardon. D'accord. Pour avancer. Et je reviens sur il va nous rester 2 minutes. Je reviens sur ce que je disais au début, c'est ce stress permanent qu'ont les individus aujourd'hui, de toujours trouver quelque chose qui ne va pas et de se dire et voilà, ça continue, et voilà, ça va pas, et voilà. Je veux dire que quelque part aussi, c'est pour ça que je voulais terminer là-dessus, s'asseoir, que ce soit en position de lotus ou pas, que ce soit avec une musique de méditation, respirer, ça... C'est bien, et surtout voir ce qui va. Pourquoi toujours ça va pas? Parce que par habitude, ce qui ne va pas a plus d'importance sur ce qui va. L'être humain retient toujours le mal qu'on lui fait, rarement le bien qu'on lui fait. Eh bien, il faut qu'on change nos mentalités pour cette rentrée scolaire. Il faut changer de mentalité. Il faut changer de mentalité. Donner un peu d'amour, distribuer un peu d'amour. Voir ce qui va et dire merci. D'accord. Voir ce qui va et dire merci. Et le jour qu'on dira ça, le mal, on ne verra plus. Parce qu'on sera toujours dans le bien. Et se pardonner soi-même pour pouvoir redonner l'amour. Vous êtes sur la démarche? Vous êtes en train de vous pardonner? Parce que je fais des bêtises aussi dans ma vie. Hein. Qui n'a pas fait de bêtises? Oui, mais moi, comment vous dire ça? Moi, je réalise. Je réalise que j'ai fait des choses à ne pas faire. Donc, c'est pour ça que je me demande, par rapport à ce que j'ai fait à certaines personnes, je me demande pardon, en fin de compte, pour pouvoir me sentir bien et pour redistribuer l'amour dans mes textes, dans ma musique. Sinon, ça, je ne pourrais pas non plus le faire, avoir de l'inspiration. Parce que moi, faut admettre qu'on fait des bêtises. Mais il y a des gens qui sont tellement fiers qui n'admettent pas ce qu'ils ont fait était mal quelque part. Donc, mais moi, je parle de mon cas. Moi, je pardonne et vive l'amour. Hein. Ce sera le mot de la fin. Ça sera le mot de la fin. Vivre l'amour et vivre dans l'amour. Oui, il faut. Voilà, et quand c'est 2 femmes qui vous le disent, j'espère que vous allez vraiment prendre en compte cette demande et cette démarche. Merci, Séverine, donc, pour avoir parlé de la femme réunionnaise et parlé du stress. Merci à Davy Defleur d'avoir parlé de la respiration qui répond au stress, voir un petit peu comment on doit faire à chaque fois que, dans un petit moment de doute, que quelques moments de respiration et de méditation suffit à enlever le doute, à faire reculer ce qui ne va pas pour qu'on puisse regarder ce qui va. Et c'est un petit peu la démarche aussi. Merci, mesdames. Merci. Tout seul, on n'arrivera pas. Ça, c'est une chose qui est vraie.